Salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran, bienvenue pour cet épisode 3 consacré au pathfinding. Aujourd'hui on va vous montrer comment faire en sorte qu'un ennemi, qui soit pas en ultra vitesse, merci, un ennemi puisse nous suivre partout sur la map, puisque là il est à plus d'un coup de près, puisque la dernière fois on avait codé de sorte qu'il puisse nous suivre quand il est en ligne droite, ou à un coup de près, mais à plus d'un coup de près il ne sait toujours pas faire. Alors malheureusement j'ai déjà enregistré cet épisode une première fois, mais l'enregistrement a foiré, je suis obligé de le refaire, donc je suis un petit peu gavé, mais dans l'idée il va y avoir beaucoup de copier-coller, pas beaucoup d'explications de code cette fois-ci malheureusement parce que c'est un code très complexe que moi-même je me comprends plus quand je me relis parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre un code quand on l'écrit que quand on le lit parce que quand on l'écrit on sait précisément ce qu'on veut faire et quand on le lit disons qu'on a vite oublié le fonctionnement et que ça reste chaotique. Alors dans l'idée ce qu'on va faire, je vais vous expliquer par contre en détail l'idée du fonctionnement. Déjà je vais prendre un point, une couleur précise, 28, voilà. L'idée, c'est que quand on est sur un coude, il sait faire, quand on est en ligne droite, il sait faire, quand on est à plus d'un coude, ce qu'il faut qu'on fasse, enfin ce que je propose en tout cas en termes de code, c'est de passer par des espèces de points relais, des marqueurs, des pass points, c'est-à-dire qu'il faut que toute la map puisse être faite à un pass point près. À un coup de près d'un pass point. Je veux dire, d'un marqueur. L'idée c'est que si on est là, on doit pouvoir se rendre là en passant au moins à un coup de près d'un pass point. Par exemple, si je suis là, je peux me rendre ici parce que à un coup de près, enfin non, là je suis là à un coup de près, je rejoins ça, qui lui-même à un coup de près rejoint cet endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a déjà codé la ligne droite et on a déjà codé le coude. Donc ce qu'on va faire, c'est des marqueurs qui référencent les coudes existants, en fait. Et ça permet d'avoir absolument tous les chemins. Mettons, si par exemple, je mets un marqueur là, à un coup de près, je fais toute cette zone. Ici, à un coup de près, je m'assure toute cette zone-là. Et derrière, peut-être en le descendant un petit peu. Alors juste, par contre, je vais pas le faire en jaune, évidemment, parce que le jaune, c'est l'ennemi. Voyons voir, je rejoins cette zone, je rejoins cette zone. Cette zone, elle est à un coup de près de ce truc-là. Voilà. Donc là, en 4 marqueurs, toute la map est faisable à un coup de près en passant par un marqueur. Et ça, c'est très important parce que ce qui va se passer, c'est que l'ennemi, il va pas me chercher directement. Enfin, il va essayer, mais il me trouve pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que tous les marqueurs vont me chercher. Et tous les marqueurs qui sont à un coup de près de moi, donc le code de Pathfinder, cette fois, en fait, si vous voulez, c'est plus l'ennemi qui va me chercher, c'est les marqueurs. Tous les marqueurs vont se mettre à me chercher. Et tous les marqueurs vont voir s'ils me trouvent à un coup de près. Par exemple, lui, il ne me trouvera pas à un coup de près. Je suis à 2 coudes de lui. 1, 2. Mais eux deux, oui. Donc, eux deux vont s'allumer. Ils vont se rajouter dans une liste comme, en tant que point valide. Et l'ennemi, il va vérifier si dans ces points valides, il peut en atteindre un à un coup de près ou pas. Là, en l'occurrence, il ne peut pas. Parce qu'il est à plus d'un coude. Pareil pour celui-là, il est à plus d'un coude. Donc tous ces marqueurs-ci vont eux-mêmes s'illuminer et vont s'allumer tous les marqueurs qui peuvent rejoindre ces marqueurs à un coup de près, etc., de sorte que finalement tous les marqueurs de la map se soient allumés jusqu'à ce que finalement, enfin pas tous les marqueurs, peut-être que tous les marqueurs se seront allumés si c'est le dernier qui marche, mais l'idée c'est dès que l'ennemi détecte un marqueur comme étant un marqueur valide, il va se diriger vers ce dernier, mais il ne va pas aller jusqu'à ce dernier. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se diriger vers ce dernier, jusqu'à ce qu'au final, il se rende compte, par exemple, mettons que je sois pas là, mais que je sois là, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'à un coup de près, il peut me rejoindre. Et du coup, ça va redevenir son objectif. Et donc, il va simplement, si vous voulez, le marqueur, ça devient... C'est pas une passerelle, enfin, une passerelle en termes de réflexion, mais il va pas se rendre au marqueur. Il va se diriger vers le marqueur jusqu'à ce qu'il trouve un chemin valide. Ou un autre marqueur qui trouvera le chemin valide vers son objectif de base. Par contre, là, je devrais rajouter un marqueur parce que le problème, c'est que là, il ne peut pas le rejoindre à un coup de près. Donc, il va spontanément commencer à se diriger vers ici. Mais il va contourner. Du coup, là, logiquement, il devrait contourner ici pour passer là. On peut rajouter un point ici. Ça lui évitera de le faire peut-être et de passer directement par là. Peut-être plutôt que par là. Je sais pas parce que j'ai pas priorisé. Ce que j'ai fait dans le code, c'est que je lui dis si jamais tu en trouves un, tu t'y diriges. Peu importe que tu priorises. Bref.
Quoi qu'il en soit, c'est l'idée, c'est ce qu'on va faire. C'est un code qui ressemblera à ça. Comme j'ai dit, un code très complexe, je vais faire beaucoup de copier-coller, je vais essayer d'expliquer, mais pas forcément plus que ça, parce que je le comprends plus, ce code, en fait. Il est juste très complet, très complexe, et surtout, il fonctionne à fond. Il marche très bien. Donc j'en suis très content et je suis très fier de ça. La première chose qu'on va faire, c'est de rajouter ces marqueurs. Donc on va faire 128, 128, 128, qui est la couleur que j'ai déterminée pour être ces marqueurs. Ça c'est une erreur bête, hein. Si vous rajoutez un objet sur la map qui ne s'affiche pas, c'est peut-être parce que vous avez oublié de le mettre. Et on va appeler ça un passpoint object. Voilà. Et on va le créer, passpoint object. Path point object. Voilà. On le charge. Voilà, donc là l'objet il est créé. C'est juste que c'est pas encore un objet, donc il me dit qu'il y a une erreur. Tout va bien Coco. On va faire en sorte que ce soit un objet. Un petit copier-coller des familles. Bim. Avec un CTRL SHIFT O. Ok, bon, soit. Il a pas apprécié le CTRL SHIFT O. C'est pas grave. La position, enfin alors, je me souviens que le goal c'est pas une position mais un objet dans mon code tuto, ça n'est qu'une position dans mon vrai code, parce que je suis beaucoup plus précis dans mon vrai code, alors que ici je vous montre seulement ce qui va marcher. Caméra dépendance false, on va dire qu'il est collé au sol, et layer above false. Non, true pour la caméra dépendance et false. Évidemment, vous pouvez faire deux types de marqueurs, un marqueur au-dessus ou ajuster. Ça, pour le layer above, c'est dans le cas où vous vouliez faire un système de ventilation, par exemple, il faudra adapter. Mais bon, peu importe. Là, j'ai pas besoin de le faire et puis je suis pas là pour vous montrer comment ajuster votre code en fonction de votre jeu. Je suis là pour vous montrer comment les choses fonctionnent et je suis là pour vous montrer un Pathfinder. Donc là, on est bon. J'ai fait un gros copier-coller, mais dans l'idée, c'est les propriétés qu'on a dans Path Searcher. Hein. On a un goal, on a un path. Tick render et objet parce que et image parce que c'est un game object. Bon, on s'en fout, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'il va nous servir. Ah oui, grosse subtilité. Là, il faut que je vous explique un truc. Le Pathfinder de l'ennemi, il cherche moi. Donc, il doit chercher toute la map. Donc, tout ce qui n'inclut pas un coup de près pour calculer sa trajectoire. Les marqueurs doivent chercher les marqueurs qui peuvent rejoindre à un coup de près au maximum, et c'est tout. Ils ne doivent pas chercher plus loin. Donc c'est-à-dire que la fonction Pathfinder, elle va pas être la même pour l'ennemi et pour les marqueurs, parce que dans un cas, il cherche le chemin définitif et il dépendra des marqueurs si jamais il ne le trouve pas, et de l'autre, on ne cherche que des coudes au maximum, ou une ligne droite, s'il faut. En gros, la fonction Pathfinder, il faut la limiter d'une façon ou d'une autre, parce que d'un côté, on cherche toute la map, et de l'autre, on doit s'arrêter au coude. Ça, c'est une propriété très importante qu'il faut marquer, parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, vous allez retrouver dans une boucle infinie, où tous les marqueurs vont se trouver entre eux, et faire des boucles dégueulasses, et le jeu va planter. Donc voilà, l'idée c'est, est-ce que le Pathfinder s'arrête ou pas à un coude, ou est-ce qu'il va plus loin dans sa recherche? Ça, c'est très important. Et la réponse, eh ben, elle va dépendre de l'objet en question. Et dans le cas où on n'autorise pas un complete pass, on retourne nul. Et dans le cas où on autorise un complex pass, dans ce cas, on va retourner une fonction qui va nous donner et qui va calculer le complex pass. Par exemple, find complex pass. Voilà, ce qui est une fonction qu'on va élaborer tout de suite. Mais voilà, c'est assez important. Évidemment, dans Path Searcher, ça, c'est comment l'ennemi me cherche. Donc évidemment, true, hein, on veut que l'ennemi me trouve. Et donc, il doit inclure tous les chemins complexes. Mais les balises, les marqueurs, les pass points vont s'arrêter ici. S'ils n'ont pas trouvé quelque chose à un coup de près, ils s'arrêtent. Et dans l'idée, alors là, c'est un code complexe. C'est complexe et comme j'ai dit, je vais faire beaucoup de copier-coller. Hop, un copier-coller ici. Alors, excusez-moi, hop. Je vais essayer d'expliquer vite fait, mais dans l'idée. Déjà, liste linked list. Je peux vite fait vous expliquer, je sais plus si je l'avais fait, la différence entre linked list et array list.
Tous les deux c'est des listes et en vrai si vous mettez l'une à la place de l'autre ça changera pas grand chose. Dans l'idée l'array list c'est bien pour stocker les données qui sont généralement fixes. Des fois on peut rajouter un objet ou pas, mais ça peut être par exemple pour stocker les différents boutons de votre menu ou ce genre de choses. Une linked list c'est plus fait pour des objets qui apparaissent et qui disparaissent dedans, pour le changement rapide de données. Et là en l'occurrence comme c'est des points qui vont se rajouter jusqu'à ce que les points soient valides, bah oui, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se rajouter en peu de temps. Donc c'est mieux de faire une linked. Ensuite, on a une fonction qui va nous donner cette liste. On vérifie si la liste est vide. Dans le cas où elle est vide, on retourne nul. Ça, on retourne un chemin nul. Ça, c'est hyper important. C'est une de ces null verifications que j'ai pas fait sur beaucoup de trucs. Et c'est pour ça que le jeu il plante et que des fois, quand je lance le jeu, je suis en super vitesse. J'ai oublié de faire une vérif. Mais dans l'idée, si jamais le joueur, il est par exemple hors chemin, voilà, si jamais vous avez mal codé ou que vous traversez les murs, ça peut arriver ou quoi, il faut pas que le jeu freeze, il faut pas que le jeu plante, il faut que le jeu continue, et qu'au pire, l'ennemi il se dirige nulle part. Donc ça il faut le faire, il faut le coder, c'est ce que je viens de faire, c'est de dire que s'il n'y a aucun point valide, eh ben on retourne nul. Ensuite on part du principe qu'il existe un chemin, on vérifie s'il existe un chemin, et dans le cas où on n'a rien trouvé, on étend la liste des points valides jusqu'à ce que finalement tous les points de la map soient inclus en fait, jusqu'à ce qu'on trouve un point, quoi, un point vers lequel l'ennemi peut diriger. Et dans le cas où aucun de ces points n'est valide, et bien dans ce cas, pass does exist, enfin ça devient faux, et du coup on sort de la boucle et on dit qu'il n'y a pas de chemin. C'est exactement ce que je décris dans cette petite aparté. Mais dans l'idée, voilà, donc ça c'est la fonction. Ensuite il faut forcément créer les différentes fonctions. Donc il faut créer la liste, trouver le chemin et étendre le nombre de points qui sont valides. Donc ça, c'est pas une linkedlist.com de je sais pas quoi de mes fesses. Hein. Hop, on va enlever ça. Voilà, merci. Hop, hop. Alors, exporting valid point. Non. Create valid. Mais pourquoi j'ai ça qui s'affiche partout là? On s'enlève là, c'est bon là, c'est pas besoin de faire précision. Ok, donc create valid point list. Alors create valid point list, c'est ici. Ok, copier. Non, pas copier tout ça, copier tout ça. Voilà. Coller. Bon, il faut forcément que j'adapte le code à mon jeu à moi. Donc ça c'est une linked list. Linked list type linked. Voilà. À quoi sert var? Je l'ai mal écrit. Linked list. À quoi sert var? Eh bien précisément à ce cas précis. C'est-à-dire que var peut remplacer n'importe quoi. Il peut varier. Enfin, il peut remplacer un int, il peut remplacer un boolean, il peut remplacer un objet, il peut remplacer tout ce que vous voulez. L'intérêt de var, c'est d'éviter de se répéter 3 fois. Regardez, si je fais ça, c'est hyper long. Ça va, on a compris le principe. Si j'écris var ici, ça ne souffre d'aucune ambiguïté, ça allège tout simplement visuellement le délire. Et là, on respire un petit peu. Donc là, c'est iTick, puisque dans ce code-ci, c'est comme ça que j'appelle les choses. iTick, et je peux appeler ça tickable. Voilà, donc je remplace tous les temp updatable par tickable, puisque ce sont des objets tick. Et là, c'est pas cette fonction, c'est handlerObject. GetList, caméra dépendant true, layer above false. Pour rappel, c'est précisément les coordonnées d'un passpoint. Ensuite, on vérifie. En fait, donc là, on va vérifier tous les tickables dans la liste. Dans le cas où l'objet qu'on a trouvé n'est pas un passpoint, et ben du coup, on continue. Hein, on se fiche de cet objet et on continue la boucle pour prendre tous les passpoints. Si c'est un passpoint, dans ce cas, on le caste, histoire de pouvoir faire un pathfinder, et surtout c'est un passpoint, donc il ne doit chercher que les coudes, pas les chemins complexes, sinon la boucle sera infinie. S'il trouve un chemin, donc si le chemin est différent de nul, on l'ajoute à la liste pour dire que c'est un objet qui est valide. Voilà, et on retourne la liste. Donc là on a cette fonction qui est valide. Ensuite, get pass from valid point. Ça, l'idée c'est un petit copier-coller, hop. Hop. Voilà. On vérifie si un valid point peut être atteint par l'ennemi. Hein, par exemple, il y a celui-là et celui-là. Est-ce que je peux l'atteindre? Oui, non. Là, en l'occurrence, je ne peux pas l'atteindre. Donc, ce qu'on fait, c'est... Bah déjà, ça, c'est la liste. On
cast un Pathfinder pour voir si, en termes de coude, encore une fois, on peut l'atteindre. La réponse est non, donc on retourne nul. Dans le cas où la réponse est oui, on retourne la direction, tout simplement. Parce que du coup, si ce point il était là, qu'on pouvait le rejoindre, et bien dans ce cas, le chemin il est bon. Et dans le cas où on a nul, dans ce cas, ici, ça devient nul. Si c'est différent de nul, dans ce cas, le chemin, il est valide, hop, on sort de la fonction, on a trouvé notre chemin. Dans le cas où c'est nul, eh bien, on étend la liste, exactement comme je l'ai dit. Ces 2 points ne suffisent pas, pourtant, ce sont les 2 seuls qui peuvent atteindre le joueur. On étend la liste, on regarde les points qui peuvent atteindre ces points. En l'occurrence, c'est celui-ci et celui-là. Et l'ennemi va regarder s'il peut atteindre l'un de ces points. Bon, là, en l'occurrence, il peut atteindre les 3 à un coup de près, c'est pas important, il va se diriger vers l'un d'eux. Et ensuite, il pourra prendre le relais. Et ça, c'est la fonction Expanding Valid Point, qui est la plus complexe des 3, hein, sans conteste, sans conteste, évidemment, hein, comme je l'avais pas bien prononcé la première fois, je crois. Alors, c'est pas Game List, c'est Linked List. Oh là là, le code, mais il est bien dégueulasse. Hein. Linked List de type arrêt. Oh ouais, ok. Je sais pas, je trouve que Linked c'est peut-être pas plus mal. Passpoint, non, c'était pas celui-là, c'était Tickable, voilà, c'était ce truc-là. Hop. On met ça ici. Get list, c'est déjà une liste. Add all. En fait, là, on fait une copie de la liste, c'est très important parce que si on utilise la liste et qu'on ajoute les points alors qu'on n'a pas vérifié qu'ils étaient valides ou non, ça va ajouter les mêmes points. Et... Bref, il faut absolument faire une copie de la liste, donc c'est exactement ce qu'on fait. Temp updatable, non, c'est tickable. Tickable contains est une fonction qui existe dans la liste, c'est juste une fonction que j'avais. Contains? Sérieusement? Oh, la faute de frappe, il faut absolument que je la corrige. Donc j'ai écrit contains dans mon vrai code. Mon dieu. Contains object. Sans déconner. Oh la faute. Bon ok, je le mets là, je le ferai plus tard. Mais ça c'est mon vrai code en fait. Ensuite ça c'est déjà une liste, on n'a pas besoin de recaster parce que GameList c'est une classe que j'ai créée moi qui permet d'avoir des linked ou des arrêts. Bref on s'en fout. Add, et là en principe la fonction est bonne. Donc ce que ça fait c'est que ça ajoute... Enfin, ça prend la liste, ça fait une copie, ça vérifie tous les points pour vérifier si ce sont des passpoints, ça vérifie si le passpoint est déjà dans la liste, parce que si c'est le cas, du coup, il faut l'ignorer. Et ensuite, s'il n'y est pas, on vérifie le pathfinding. Et dans le cas où le pathfinding est valide, on ajoute le passpoint à la liste. Et du coup, on dit, oui, c'est bon, il y a plus de chemin. Et dans le cas où il n'y a pas plus de chemin, c'est parce qu'aucun a été valide. Et dans ce cas-là, il n'y a pas plus de chemin, donc on peut sortir de la fonction, puisque il n'y a pas plus de... Enfin, puisque there is no path false, donc path does exist false, ça devient false, et on sort du while, et il n'y a aucun chemin. Ça, c'est dans le cas où, comme j'ai dit, on se mord la queue et qu'on ne trouvait pas de chemin. Petit contrôle shift-o, parce qu'il y a eu des mauvaises imports. Et là, en principe, voilà, le code fonctionne, l'ennemi me suit, peu importe ma position. C'est un code très solide, c'est un code très fiable et j'en suis très fier. Le seul défaut, c'est que quand il me pousse, il est complètement glitché. Mais ça, c'est le sujet du prochain épisode qui va faire à peu près 5 minutes. C'est le dernier épisode sur le pathfinding, c'est de corriger ce genre de fonctionnement par rapport au pathfinding qu'on a codé. Mais voilà, là, on a un code solide. Vous pouvez faire la map aussi complexe que vous voulez. J'ai essayé avec un labyrinthe. Ce code marche, il est stable, il est bon. Et j'en suis très fier et très satisfait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine fois pour régler ce petit défaut de l'ennemi qui se bloque quand il nous pousse. Vous en faites pas, c'est très facile à gérer. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye.